Alors, dis-moi, tu sors avec quelqu'un une fois, tu lui dis ensuite que t'es pas intéressé. Et cette personne t'envoie 65 000 messages. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est exactement ce qu'a fait Jackie. Jackie, elle a la trentaine, elle vit en Floride. Et ce qu'elle veut, c'est pas juste l'amour, c'est le grand amour. Le genre de mec riche prêt à lui financer une vie de luxe. Du coup, en 2017, elle télécharge une appli de rencontre, Luxy, une appli pour femmes célibataires qui cherchent des millionnaires. Ambiance Sugar Daddy. Et bim, elle tombe sur Isaac, un CEO qui vit en Arizona. Lui, il la trouve mignonne. Elle voit surtout son compte bancaire. Ils discutent, ça match, ils décident de se voir. Jackie traverse tout le pays pour le rejoindre, ils ont un rencard et apparemment ils couchent ensemble. Et là, Jackie se dit direct, c'est lui, c'est mon âme sœur. Mais Isaac, lui, il n'est pas aussi emballé. Peut-être qu'elle est trop intense, peut-être qu'elle fait flipper, ou peut-être parce qu'ils se sont rencontrés sur une appli riche et célibataire. Bref, après un seul rendez-vous, Isaac lui dit « Écoute, c'est non ». Mais Jackie, elle refuse de lâcher l'affaire. Elle commence à lui envoyer message sur message tous les jours. Même quand il lui dit d'arrêter, elle continue. « Je t'aime, on est fait l'un pour l'autre ». Isaac finit par la bloquer. Et là, Jackie lui balance « Si tu me bloques, je déménage en Arizona pour être plus proche de toi ». Et c'est ce qu'elle fait. Elle commence à le harceler pendant des mois. Un jour, Isaac regarde par la fenêtre et devine qui est dans une voiture, garée devant chez lui, Jackie. Il appelle les flics. Ils viennent, lui disent de dégager. Mais ensuite, ça devient vraiment glauque. Ces messages deviennent carrément flippants. Genre, essaie pas de me quitter, je vais te tuer. Je vais porter ton visage, ton crâne, tes mains et tes pieds. Je ferai du sushi avec tes reins et des baguettes avec tes os. Je veux me baigner dans ton sang. Ouais, ambiance Dexter. Isaac ne répond plus. Elle continue à lui envoyer jusqu'à 500 messages par jour. Elle pense qu'il la teste, il veut voir si je suis fidèle. Isaac la rebloque. Et elle revient chez lui, encore. Le gars en peut plus. Il prend une décision radicale, il quitte le pays. Mais pendant qu'il est à l'étranger, il reçoit une alerte sur ses caméras de surveillance. Et là, Jackie est chez lui. Pas devant, pas sur le trottoir, dedans. Elle a forcé l'entrée, elle a amené ses chiens, du vin, à manger. Et elle prend un bain moussant, comme si elle vivait là. Isaac appelle les flics. Ils débarquent, ils trouvent Jackie, pépouze dans la baignoire. Elle leur dit « Bah quoi, je vis ici » et commence à leur sortir des équations sur l'amour éternel genre Einstein. Les flics hallucinent. Ils fouillent dans sa voiture, ils trouvent un gros couteau de boucher. Et là, enfin, elle se fait arrêter. Mais l'histoire n'est toujours pas finie. Elle ressort de prison et continue. 1 an et demi après, le rencard. Elle a envoyé plus de 65 000 messages. Ton téléphone serait mort, même branché sur secteur. 1 mois après son arrestation, elle débarque dans le magasin de cosmétiques d'Isaac et dit au vendeur « Je suis sa femme, je dois le voir ». Les employés « Non madame, Isaac est célibataire ». Elle fait un scandale, les clients sont en mode « Mais je veux juste acheter une crème moi ». Les flics reviennent. Nouvelle arrestation, mais voilà le plus triste. Jackie est clairement malade mentalement. Elle croit que tout ça, c'est un test que lui fait Isaac pour prouver son amour. Elle pense encore qu'ils vont finir ensemble. Elle appelle même une conférence de presse depuis la prison. Des journalistes débarquent fascinés par cette histoire. 65 000 messages? Non, à moi ça m'a semblé plus. Mais certains de vos messages sont flippants. L'amour, c'est excessif. Vous êtes folle? Non, j'ai juste découvert l'équation de l'amour. Et puis on lui propose un deal. Sortir de prison maintenant à condition de ne plus jamais contacter Isaac. Elle refuse. Elle dit « Non, je veux un procès ». Le jury va m'innocenter et nous obliger à nous marier. Spoiler, elle ne va jamais au procès. Elle est déclarée inapte mentalement et elle est transférée en hôpital psychiatrique. Et franchement, c'est probablement la meilleure fin qu'on pouvait espérer.